Les acteurs de l'industrie pétrolière, gazière et de l'énergie ont pris quartier du 24 au 26 mars en République du Congo dans le cadre de la première édition du Congo Energy Investment Forum, lequel les travaux ont été lancés ce 25 mars par Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures. Cette première édition met l'accent sur la nécessité d'assurer la croissance et l'investissement dans une nouvelle ère, favorisant de nouvelles opportunités d'investissement et de collaboration dans un secteur clé pour l'économie du pays. Autre enjeu, le renforcement de la position du Congo en tant que l'une des plaques tournantes régionales des hydrocarbures qui mettent en relation les développeurs de projets, les régulateurs et les décideurs nationaux autour d'une vision stratégique de la réglementation du gaz naturel, des priorités nationales et des opportunités d'investissement. Nous sommes réunis ici pour échanger, partager et construire des solutions qui façonneront l'avenir du secteur énergétique. Cela a été longuement dit par ceux qui m'ont précédé ici. Ce forum est bien plus qu'une simple rencontre. Il constitue un cadre d'engagement concret, c'est ce que nous souhaitons, où doivent se dessiner les perspectives de coopération et d'investissement dans un secteur stratégique pour notre développement économique et social à tous. Cela a été largement dit, notamment par le secrétaire général de l'OPEP. La tenue de ce forum s'inscrit pleinement, ceci dit, dans les objectifs de notre plan national de développement PND 2022-2026. Plan qui repose sur une vision ambitieuse. Diversifier notre économie, moderniser les infrastructures et créer les conditions d'une croissance inclusive et durable. Organisé par le ministère congolais des hydrocarbures avec Énergie Capital et Power et la Chambre africaine de l'énergie, ces assises revêtent un caractère stratégique, mettant en avant le nouveau plan du directeur gazier et en code du gaz visant à renforcer l'attractivité du secteur énergétique congolais qui servira de ce fait de feuille de route pour une exploitation efficiente des ressources gazières pour la République du Congo qui s'ouvre à de nouvelles perspectives dans le secteur pétrolier et gazier. Cette conférence met donc en évidence l'engagement du pays d'accroître les investissements dans le secteur. Notre objectif est simple et clair. Faire du secteur énergétique un levier, pourquoi pas le levier de la transformation et du rebond économique de la nation si cher au président de la République, en créant les conditions de l'industrialisation, en stimulant les investissements et en renforçant l'intégration aux chaînes de valeur régionales et internationales. Le Congo produit aujourd'hui 270 000 barils par jour d'hydrocarbures. Le Congo a l'ambition d'atteindre 500 000 barils d'hydrocarbures équivalent pétrole par jour d'ici 3 ans. En exploitant pleinement le potentiel de ces bassins offshore et onshore, tout en accroissant résolument la place du gaz naturel dans notre mix énergétique. Le gouvernement est pleinement engagé pour accompagner cette transformation à travers, oui, des réformes stratégiques, des réformes fiscales, des réformes institutionnelles, des réformes juridiques, des réformes organisationnelles ambitieuses afin de proposer une attractivité renforcée à tous nos investisseurs. Dédiée à l'énergie et à l'investissement au Congo, cette rencontre réunit des industriels, des sociétés œuvrant dans le secteur, des experts et des décideurs politiques afin de mutualiser les réflexions sur la nécessité de développer le pôle énergie. Toutes les sociétés qui se sont succédées ont fait entendre leur voix au lancement de cette grand-messe énergétique et exprimé leur volonté de contribuer au développement du secteur face aux défis de la transition énergétique par des investissements conséquents. Elle mise également sur la mutualisation des efforts pour placer le Congo en avant-garde dans le paysage énergétique africain. Cet événement, j'en suis convaincu, marque une étape clé dans le développement de notre secteur énergétique et ouvre des perspectives nouvelles pour l'investissement et la transformation économique de notre pays. L'énergie, et plus particulièrement les ressources pétrolières et gazières, jouent un rôle stratégique dans notre économie. Chez Imperatus Énergie, nous avons une vision claire, créer de la valeur à chaque étape de la chaîne pétrolière et gazière
depuis l'extraction jusqu'à la commercialisation internationale. Notre engagement repose sur 3 piliers essentiels. Cet événement vient à point nommé pour mettre en lumière les opportunités exceptionnelles qu'offre notre pays dans le secteur des hydrocarbures et du gaz naturel. Il s'inscrit également dans une réflexion plus large sur l'avenir énergétique du continent. Mesdames et messieurs, la Société nationale des pétroles du Congo, en sigle SNPC, créée par la loi numéro 1/98 du 23 avril 1998, est pleinement engagée dans la valorisation des ressources énergétiques du pays. En effet, notre mission est claire: maximiser l'exploitation des ressources pétrolières et gazières du Congo pour soutenir son développement économique et social. L'agenda de ce forum s'attelle autour des rencontres B2B, des panels, des ateliers thématiques axés sur plusieurs thèmes, notamment stimuler la production pétrolière, mettre en œuvre la vision énergétique ambitieuse du Congo, entrer dans une nouvelle ère de production pétrolière et gazière au Congo, perspectives d'investissement et d'énergie, le gaz, carburant du progrès et bien d'autres.